Le mardi 20 juin et lundi 19 juin 2023, qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour accéder aux emails sur lesquels je peux parler un peu plus librement. Donc vous cliquez, vous vous inscrivez et vous recevez plein de petits emails extrêmement intéressants. C'est parti. Ok, alors il y a beaucoup de choses aujourd'hui. En fait, il n'y avait rien hier, donc du coup, j'ai pas. Bon, pour deux news à la con, je me suis dit que ça vaut pas le coup. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Comme quoi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, on va commencer par Blur. Blur, ça c'était la dernière news d'hier d'ailleurs, que j'avais mis, mais j'ai vu que ça. Blur va permettre de pouvoir faire des trades sur mobile, ce qui n'était toujours pas le cas. Donc là, ça y est, c'est le cas. Vous pouvez aller sur Blur sur votre téléphone mobile sans avoir à faire de signature sur MetaMask. Ce qui était le cas sur OpenSea, ce qui n'était pas le cas sur Blur, c'est enfin le cas entre guillemets. Voilà, ça arrive un peu tard au final parce que maintenant on n'est plus trop là-dedans, mais en tout cas c'est dispo. Voilà. Ensuite, on va parler du drama juste après. Ensuite, FXH. Donc FXH, la plateforme d'art générative de Tezos, va permettre de faire un nouveau framework pour faire des actions on-chain et off-chain. Donc pour rappel, les actions on-chain, c'est des actions qui sont faites directement sur la blockchain. Les actions off-chain, c'est des actions qui sont faites en dehors de la blockchain, par exemple. Si je fais... Ouais. Non, je peux faire d'exemple parce que c'est compliqué. Ouais, beaucoup, allez, vas-y. Par exemple, si je fais un SVG, donc un SVG, c'est une suite de code, c'est des petits bouts de code, c'est des petits scripts. Un SVG, ce n'est pas lourd, c'est très léger, donc je peux faire ça on-chain. Donc je peux faire des modèles on-chain. Ou si je fais le script de mon algorithme qui, derrière, va permettre de générer des images. Et bien, du coup, le script peut être tout à fait fait on-chain et les images récupérées, donc le résultat de ce script peut être fait off-chain. C'est d'ailleurs le cas, en l'occurrence pas sur FXH, mais sur Artblocks. Sur Artblocks, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, l'image à 6,2 millions de dollars, good, c'est fait, c'est de l'art off-chain, puisque c'est peut-être pas IPFS, mais bon, c'est dans le même délire. Mais par contre, l'algorithme qui a permis de générer l'OA est un algorithme qui est on-chain. Voilà comment ils s'en sortent. Voilà, pour une petite info. Parce que du coup, sinon, ce serait beaucoup trop gros. On ne pourrait pas faire de l'art pareil, ce serait trop cher. Mais par contre, on peut mettre l'algorithme qui a permis de générer cet art. Voilà. Ensuite, bon, parlons-en. Elena, ça va en parler toute la journée, mais toute la journée aujourd'hui, c'était incroyable. Elena sort sa collection de Ordino, 200 Ordino pour la modique somme de 0,05 Bitcoin. C'est monstrueux, hein, 0,5 Bitcoin, ça fait à peu près 0,6 Ether, l'unité, 0,7. C'est cher, c'est très très cher. 0,05 Bitcoin, donc du coup 200 unités, ce qui lui ferait donc 200 fois 0,05, 10 Bitcoin, soit aux alentours de 300 000 dollars. Ce qui est déjà ultra cher et ce qui était déjà entre guillemets pas normal. Il y a pas mal de voix qui s'élevaient là-dessus, notamment dû au fait que elle disait que oui, elle allait faire ça sur des rares sats, donc notamment des pizza sats, des vintage sats, ce genre de choses. Sauf que, avant de rentrer dans le drama, il faut comprendre quelque chose. Il y a tout un narratif qui est poussé aujourd'hui autour des rares sats, c'est-à-dire des sats qui sont pas n'importe lesquels, mais des pizzas, des Block9, des blachins, Donc, c'est pas compliqué. Block9, c'est le bloc qui a été, je crois que c'est le Genesis, celui qui a été minté par Satoshi Nakamoto himself. Le bloc 78, c'est le premier bloc qui n'a pas été minté par Satoshi Nakamoto. Le PizzaSat, c'est celui où il y a eu les 10 000 bitcoins qui ont été envoyés. Le Vintage Sat, je sais pas, c'est encore une autre connerie. Ah oui, c'est les sats qui viennent de avant 2009 ou 2010, un truc comme ça. Voilà. Sauf que on a tendance à vouloir oublier ce genre de choses. Block9sat, 5 milliards. PizzaSat, 1000 milliards. 1 trillion, 1000 milliards. Vintage, des milliards disponibles. Donc, on dit rare. Ouais, c'est pas rare, quoi. C'est clairement pas rare. Voilà.
C'est clairement pas rare. Donc du coup, elle se base là-dessus et sachant qu'elle a fait quoi? Elle a pris des rares, Block9, Pizza, Vintage. Elle a pas pris des uncommon qui sont, pour le coup, étonnamment, les uncommon sont beaucoup plus rares que les rares ou elle est pas du tout allée chercher des trucs, au final, les rares sats, il y en a pas tant que ça et évidemment, ça marche pas trop. Particulièrement le pizza. Le pizza, c'est la pire arnaque, hein. Pizza, 1000 milliards et ça marche bien, ça marche bien. Pas compliqué, hein, la pizza. 10 bitcoins, donc multiplié par le nombre de bitcoins par le nombre de satoshi et voilà, terminé. Voilà, donc déjà, ça c'était un vrai problème. Il y a pas mal de gens qui disaient, ouais, c'est pas ouf, machin, elle fait ça sur un uncommon, tu vois, sur des trucs, sur des stats qui sont un peu de merde. En plus de ça, son art est dégueulasse. Bon, ça limite, c'est subjectif. C'est mal fait, la définition est dégueulasse, donc ça veut dire elle a inscrit pour 1500$ et elle récupère 300 000$, ce qui nous fait une marge nette de 99,5% aux alentours, avec seulement 2 ventes pour se rembourser, ce qui effectivement est plutôt pas mal. Voilà, sauf que qu'est-ce qui se passe en plus? Il se passe ça, c'est que non seulement c'est pas joli, mais en plus de ça, ça a été récupéré sur des sites d'achat, voilà, Pixel Art Maker, donc c'est même pas des vrais, du vrai art fait soi-même. Alors ça, on s'y attendait pas, on s'y attendait vraiment pas. Donc Mulan, c'est pas n'importe qui. Mulan, c'est une meuf qui est fortement engagée chez Azuki et qui a fait de la collection qui a extrêmement bien marché. Extraordinal. Je l'ai vu là. Voilà, Extraordinal, qui est à 0,78 bitcoin de floor. Donc c'était fortement inspiré. C'est pour ça qu'elle s'est dit voilà, elle a vendu à 0,78 bitcoin, elle fait partie de Azuki, c'est bon, on est la même team, ça doit faire à peu près le même taf. Effectivement, c'est monstrueux. 0,78 bitcoin, c'est monstrueux. Bon, elle a vendu à 0,01 à la base, pas à 0,05, ce qui fait une grosse différence. Et voilà, et donc du coup, on se rend compte que l'art est volé, que tout ça va pas. Elena a fait une petite défense très légère. Regardez au passage. Elena me suit. Bon, c'est plus trop utile maintenant. Avant, c'était cool, maintenant, maintenant ça l'est un peu moins. Mais voilà, petite défense extrêmement légère. Ah, c'est tout nouveau, j'ai pas vu ça. Alors, regardez, vous avez ça en live. Je vais retarder le drop de Atom Ordinals. Aujourd'hui, j'ai reçu un montant, non pas un montant, un afflux incroyable de haine, de nombreuses menaces de mort dans mes DM, ce qui est extrêmement décevant, étant donné que j'ai toujours essayé de donner de la valeur dans ce space. Ah, je vois la victime, pour classique. J'ai entendu les inquiétudes à propos de l'art et je vais travailler dessus pour améliorer la qualité du fichier et les images qui semblent être copiées alors que ce sont simplement des inspirations et je n'ai jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de mal. Je vais continuer à faire grossir ma communauté et travailler sur ce projet, mais aujourd'hui a été une longue et fatigante expérience. Je voulais remercier les personnes qui se sont levées pour moi et qui m'ont supporté à travers tout cela. Je vous promets que je vous promets que je serai là et je vais vous soutenir. S'il vous plaît, respectez ma vie privée. Maintenant. Bien, ah oui, d'accord, c'est marrant. Ça, c'est le mec qui a vendu les sats, c'est lui qui. Donc voilà, bon, elle joue la victime, bon, classique. C'est un peu triste, on aurait mis une réponse un peu plus honnête et sincère, mais ça, vous en avez que sur cette chaîne YouTube. Tout le monde n'est pas comme nous. Voilà, donc c'était le drama Elena. C'était fort divertissant. C'était très divertissant. Voilà, qu'est-ce qui va se passer plus tard, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, LuxRare a introduit des. J'ai quelqu'un à côté. LuxRare a introduit un programme de fidélité, un programme d'affiliation. Donc vous pouvez être affilié LuxRare. Pour chaque personne qui fait des trades, vous récupérez jusqu'à 50% des frais du trade.
Bon, ça a l'air sympa, mais au final, Luxor, c'est un peu mort. Et puis, regardons leur exemple. Bob vend un Bored Ape Yacht Club à 50 Ethers, ce qui n'est pas le cas de tous vos collègues tous les jours. Ça arrive pas souvent quand même. Il paye 0,25 Ethers de frais. Ok. Vous récupérez 0,125 Ethers. Alors, ouais, 0,125 Ethers pour un mec qui a vendu pour 50 Ethers. Voilà. Donc, en gros, vous récupérez 0,25% d'un trade. 0,25%, en général, vous ne vendez pas pour 50 Ethers, vous vendez pour 0,02 ou 0,03, soyons honnêtes. Donc, ça va pas aller chercher très très loin. Hein. Donc voilà, c'est sympa, mais bon, ça sert à rien. Ensuite, les Bored Ape qui sont au passage à leur ATL, comme on dit, All Time Low, des deux côtés. Hein. Côté Bored Ape, puisqu'on est à 42, un truc comme ça. 40. Putain, ils sont même pas dans le top. 41. On est à 41, donc on est quand même ultra faible. Et pareil pour le ApeCoin. ApeCoin qui est à 2,22$ et qui, voilà, si on regarde depuis les 1 an, voilà, all, voilà, la courbe du ApeCoin. Ça, c'est la vente overside et la suite. Voilà. Et dans ce moment-là, il y avait un truc évident à faire. Bon, ça, c'est après coup, hein, mais c'est que se dire que shorter du ApeCoin juste après la vente overside, ça semblait être une évidence. Quand c'est pas de short. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de parler de ça au final. Ouais, donc les Bored Ape ont fait une bande-annonce, un trailer sur leur nouveau jeu, du coup, Heavy Metal. Bon, j'ai vu la bande-annonce, je vous laisse regarder. Voilà, Bitflex Fight, bon ok, ça c'est... voilà, ça ressemble à ça. Ouais, ouais. C'est pas mon style de jeu, hein. C'est mieux Zelda, ou ça a l'air mieux Only Up de chez Goblin Town. Voilà, je suis un peu sceptique. Pour le coup, je suis sceptique. Ça me hype pas du tout, mais alors pas du tout. Ça a l'air super chiant comme jeu. Je suis pas sûr que ça hype grand monde. Ouais, il commence à avoir du mal, Bored Ape. Hein. Il commence à avoir du mal. Je sais pas comment ça se passe. Hein. Yuga Labs, ouais, compliqué. Et enfin, Swoosh a lancé son jeu sur Fortnite. Vous devriez aller y jouer d'ailleurs. Je l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. Sur Fortnite, donc voilà, Air Max Theme sur Fortnite, ouvert jusqu'au 27 juin. Allez-y, a priori, il y a peut-être des trucs à récupérer, des trucs à gagner. Donc ça a l'air cool. Mais allez-y. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un jeu, au pire, perdez 10 minutes à jouer, vous en remettrez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut les collègues, salut Chris, salut Nicolas, salut Hugo, salut Colonel, salut Lionel. Incroyable Elena, ouais, c'était incroyable. Salut l'animogé. Ouais, je te vois pas, ouais, ça m'attriste, mais je vois pas les messages sur Kik. J'ai demandé à StreamYard, j'attends un peu. 2030 son projet, ouais, c'est exactement ça. Oui, en parlant de drama, on a des news de Feo Shoes. Effectivement, on a des news de Feo Shoes. La collection avec Adidas est mise en pause puisqu'il y a des accusations de, je peux pas le dire sur YouTube, mais des accusations fortes envers Feo Shoes. En tout cas, il serait réellement un homme. Et du coup, les accusations concernent cette partie-là. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais vous avez compris. Ça peut complètement affecter ses collections et ses futures mines. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas puisque ces collections, les fleurs ont descendu, les fleurs ont chuté à cause de ça. Donc oui, c'est déjà le cas. Ouais. Voilà, ouais, très bien vu. L'inspiration, c'est comme ce que tu trouves à Istanbul en manque de luxe, vêtements de luxe. C'est pas de la copie, c'est de l'inspiration. Ouais. Ouais, voilà. Il y en a qui s'est balancé un tweet qui l'accuse de quelques trucs pas très propres. Exactement. On va pas aller plus loin que ça. Je te laisserai regarder Xoma. Je peux pas en parler sur YouTube.
Ouais, ils existent encore, Luxra, mais bon, c'est pas trop ça. Ok, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.